Coucou, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto carte. Je vais vous montrer comment faire une carte qui est très très simple, mais en utilisant les washi de chez Action. Donc ils avaient sorti des boîtes comme ceci. Donc moi j'avais pris, j'avais pris toutes les boîtes, il me semble. Et j'en ai une autre ici, vous voyez, comme ceci. Et j'avais aussi trouvé celui-ci, tout en couleur. Et je me suis dit, je les utilisais pas plus que ça. Donc du coup, j'ai décidé de faire des cartes avec. Je vais vous montrer déjà les quelques cartes que j'ai réalisées. Donc qui partiront pour des courriers de bonne année. Vous voyez, donc là, vous avez toutes les bandes de washi qui sont ici, et après donc j'ai mis un petit ça là, des peel-off, il me semble que ça s'appelle, donc je vais trouver à Nose. Du coup j'ai mis ça sur un petit une petite découpe, et voilà, j'ai rajouté un petit peu de décoration. Donc tout ça vient de chez Action, sauf, vous voyez, le petit meilleur vœu là, le petit peel-off ne vient pas de chez Action, mais autrement tout vient de chez Action. Donc j'en ai fait une comme ceci. J'en ai fait une comme ceci, donc plus vintage. Donc là, j'ai utilisé une découpe qu'on m'avait envoyée. Donc toujours le sticker avec le meilleur vœu. Ensuite, une autre complètement différente, vous voyez, sur le thème des licornes. Et puis, donc ça c'est une violette, et j'ai utilisé aussi celle-ci. Pareil, ça reste tout simple, juste là, le meilleur vœu, mais je trouve que le washi est déjà bien chargé, donc il n'y a pas besoin pour ma part de rajouter beaucoup de déco. Donc je vais vous montrer comment on fait ce genre de choses. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. J'ai aussi fait une petite mémoridex, tant qu'à faire, que j'étais avec mes rouleaux de washi. Voilà, j'ai fait aussi une mémoridex, donc voilà, je trouve que c'est... on peut faire plein de choses avec. J'ai aussi fait des PL, je vous les montre tout de suite. Voilà, j'ai aussi fait, vous voyez, une PL, une pocket letter. Donc pareil, donc avec tous les washi, et puis après j'ai juste décoré un petit peu. Voilà, donc plus sur le thème vintage. Et j'ai fait celle-ci aussi, complètement différente, vous voyez, donc avec tous les washi couleur violet, ainsi que le bleu. Et voilà, j'ai rajouté quelques stickers dessus, quelques die cuts, et puis voilà ce que ça donne. Donc on peut faire plein de choses, on peut faire des ATC, des pocket letters, des cartes. Avec tout ça, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, on va se faire une petite carte. Donc ma base de carte, je l'ai prise en violette. J'ai pris une chute de papier. Donc chute de papier qui fait... La chute, elle fait 14,5 sur 10. Donc peu importe, hein, parce qu'il y a un côté qui sera collé sur la carte et l'autre, on va mettre le washi, donc ça ne se verra pas. Et du coup, pour ça, je vais utiliser ces washi, je pense, violet. Et pour la déco, je vais utiliser ces stickers qu'on avait eu aussi chez Action. Ou ceux-là, je ne sais pas encore, je verrai au fur et à mesure comment je vais faire. Donc vous prenez votre base de carte, enfin votre chute de papier, et là vous prenez les rouleaux de scotch pour moquette. Donc on trouve pareil toujours chez Action, et on va recouvrir la carte avec ce scotch-ci, pour qu'on puisse ensuite coller le washi dessus, parce que vous savez que le washi, il ne colle pas terrible. Donc c'est la solution que j'ai trouvée et ça colle très bien. Donc là, on vient coller notre scotch double face dessus. Donc jusque là, on est bon. Une fois que ça c'est fait, donc on enlève l'excédent. Voilà.
Ensuite, on fait... Donc, on va prendre ces washi que l'on veut utiliser. Et on choisit, bien évidemment, les couleurs. Donc, du coup, je pense que je vais partir sur les attrape-rêves. Donc, moi, pour savoir à peu près combien il m'en faut et pour disposer les couleurs, voilà, je le mets sur le côté. Et je choisis ce que je veux mettre. Et comme ça permet de voir en même temps. Hop, je vais mettre ça un comme ça. Celui-ci aussi. Et on va mettre celui-ci. Je vais mettre plutôt ça comme ça. À peu près. Voilà. Et une fois que vous avez choisi vos couleurs, et ben c'est pas compliqué, vous enlevez la partie qui se détache et on vient positionner son washi dessus. Donc on vient le coller dessus, hop, un petit coup de cutter pour enlever l'excédent et voilà. Ensuite on continue jusqu'à ce qu'on ait recouvert entièrement la carte en fait. Et ça permet d'utiliser son washi. Hein. J'ai encore une boîte entière de chaussures, de washi. Et ça, ouais, voilà, moi je trouve que c'est un bon moyen d'utiliser son washi. Parce que je pense vous êtes beaucoup comme moi à en avoir pas mal. On se dit qu'il est très joli et tout ça et qu'on va l'utiliser. Et en fait, on ne l'utilise pas. Donc là, je trouve que c'est un bon moyen. Donc là, il suffit de trouver. Alors faites attention aussi avec certains washi, quand on les enlève, là, ils se déchirent. J'ai eu le cas sur plusieurs washi. Donc là, on fait ça au plus droit. Et ça colle bien. Avec ce scotch là, le scotch moquette, ça colle super bien. Rien à dire. Donc au plus droit. Ensuite, et je pense qu'il va m'en manquer un petit peu. On va mettre celui-ci, je pense qu'il va m'en manquer un petit peu, ouais. Alors moi c'est jamais droit. Je ne comprends pas pourquoi. Vous voyez, donc là il m'en manque un petit peu, donc je vais rajouter... Celui-là me plaît bien, mais j'en aurais peut-être pas assez. Je vais mettre du couleur argent là aussi. J'ai pas mis de couleur argent, tiens. On va mettre celui-ci. Voilà. Et voilà, donc là ensuite, je retourne pour enlever du coup l'excédent. Et ça s'enlève, une fois qu'on a un bon cutter, ça s'enlève normalement tout seul. Voilà. Donc ici, pareil.
Là aussi. Et du coup, voilà, vous avez, vous voyez déjà votre fond de carte qui est déjà tout prêt. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la déco, rajouter beaucoup de déco, bon, après chacun fait comme il veut. Mais je trouve que si on en rajoute de trop, on ne verra pas les washi dessous. Celui-là je trouve super joli. Donc, et après, du coup, alors moi j'ai préparé donc mon petit, avec une petite perforatrice. Donc celle-ci, de chez Artemio. Je sais pas, elle fait 1,5 inch, je crois qu'on dit. Et j'ai collé dessus mon meilleur vœu, parce que ce sera une fois de plus pour la bonne année. Et ensuite, je voulais mettre... Donc, non, je pense que je vais partir sur les stickers comme ceci. Et je ne sais pas lequel je vais mettre. Je vais peut-être déjà... non, je vais déjà... Ce que j'aime bien faire, c'est que j'encre ma carte. Donc là, j'encre ça avec ça. Je trouve que ça finit un peu la carte. Je trouve que ça fait plus joli. Et je vais venir coller ensuite... voilà. Tac. N'hésitez pas à bien aplatir sur où vous avez coupé pour que ça colle bien. Et du coup, là, je vais la coller sur ma base de carte. Donc, on va la coller dessus. La colle. Et après, on va pouvoir passer à la déco. Voilà. Donc, voilà, donc vous voyez. Et ensuite, je vais passer, je vais mettre ça par là et je vais utiliser. Je mets beaucoup la trappe-rêve là. Je pense que je vais utiliser la trappe-rêve, mais je vais mettre que ça. Moi, j'aime bien les petits cœurs aussi. Non, je vais mettre la trappe-rêve. Donc, je vais prendre la trappe-rêve. Je vais juste rajouter un petit peu de colle pour que ce soit sûr que ça colle. Hop, et je vais mettre un peu de colle sur celui-ci. Et voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin de mettre plus. Donc, vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc, une carte toute simple. Mais pour moi, voilà, je vous dis, les washi font toute la déco. Donc, je trouve que, voilà, c'est pas mal. Donc, voilà, une petite idée pour utiliser donc vos washi. Donc, vous pouvez faire, voilà, des cartes, des Memoridex, comme ceci. Vous pouvez faire des ATC. Là, je me suis amusée à faire, je vous dis, mes cartes, mes pocket letters. Parce que j'ai vu une vidéo de Audrey Sandrine, qui a montré les pocket letters qu'elle avait, et comme étaient super jolies, ça m'a donné envie d'en faire, justement. Donc pour faire ça, ces pocket letters, vous prenez une feuille A4, mais faites pas comme moi. Moi, j'avais collé entièrement le washi sur là,
Vous voyez, j'en ai encore une autre en préparation. J'ai collé entièrement mon washi dessus. Sauf que si on veut faire les cartes PL, on coupe pour chaque carte 6,4 par 8,9. Et du coup, je perdais un peu de papier. Donc, du coup, prenez une feuille, j'avais noté, donc qui fasse 26,7 par 19,2 pour faire vos cartes de Pocket Letter. Une fois que vous avez fait ces dimensions-là, vous les coupez à 6,4 par 8,9 chaque carte. Vous en coupez 9 et vous obtiendrez du coup une Pocket Letter. Donc voilà, donc là, voilà, il me reste encore une affaire. Donc voilà, je ne sais pas sur quel thème, peut-être thème Saint-Valentin, peut-être, je sais pas, je vais voir. Bref. Donc si vous voulez faire un échange de Pocket Letter, j'en ai deux de disponibles, donc une sur le thème un peu plus vintage et une sur le thème violet, trappe rêve, voilà. Donc si vous voulez faire un petit échange avec moi, il y aura ces deux Pocket Letters là. Donc voilà, si ça vous plaît, bah pourquoi pas. Donc juste une Pocket Letter toute simple. On fait sans découpe, sans rien, hein. On fait juste l'échange de Pocket Letter juste comme ça, c'est juste pour le plaisir. Donc juste la Pocket Letter sans rien avec, hein. On note juste son nom derrière, mais voilà, je veux pas de découpe ou quoi que ce soit, juste les Pocket Letter. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour faire vos cartes, des cartes comme ça, toutes simples, vos Memory Decks, vos ATC. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye.